nous avons la chance de réunir ici à Rabat toutes les parties prenantes nécessaires à cette lutte. Ça veut dire les représentants des ministères, les représentants des autorités de régulation, et vous voyez derrière moi le logo de la MDJS qui est notre partenaire dans l'organisation de cet événement. Également des loteries nationales d'autres pays, Interpol, les policiers et le mouvement sportif, puisqu'il faut également que les fédérations de sport soient impliquées dans cette lutte. Alors l'événement permet de mettre en avant notre convention de Macolin, que le Maroc a signé, que le Maroc met en œuvre. Il y aura une réunion de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives demain, ici, la plateforme marocaine. Et également, cette conférence sera suivie par la réunion du groupe de Copenhague, qui est le groupe qui réunit les plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Alors, les défis sont grands. Puisqu'il est question de criminalité organisée, il est question de blanchiment d'argent, il est question d'un tout un pan de marché illégal dont en réalité on avance des sommes, des trilliards de dollars de chiffres, mais ça n'a jamais été, puisque c'est illégal, il est difficile de le quantifier. Et le cœur vraiment du sujet, c'est de lutter contre ces phénomènes pour s'assurer que le sport demeure la fête et la compétition ouverte et égalitaire qu'elle est censée être, sans manipulation, sans parieurs qui abusent des systèmes qui sont mis à leur disposition. Alors il faut saluer évidemment le rôle des autorités de régulation et les États qui se dotent de législation ferme sur le sujet, qui font que les offres de paris sont régulées et qui sont actifs, et c'est le cas du Maroc, donc on s'en félicite. Et je voudrais évidemment, à l'aube d'importants événements, à la fois sur le continent africain avec la Coupe d'Afrique des Nations et on l'espère une Coupe du Monde de foot, souligner l'importance que les pays se dotent des cadres législatifs nécessaires et donc qui soutiennent cette coopération internationale. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une réunion donc, du groupe de Copenhague. Le groupe de Copenhague, c'est le regroupement des plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions sportives sous l'égide de la Convention de Macolin. Alors la Convention de Macolin, qu'est-ce que c'est ? C'est le seul instrument juridique international qui lutte contre la manipulation des compétitions. Il faut savoir que le Maroc a signé cette convention en septembre 2021. Il est d'ailleurs le seul pays africain signataire de cette convention. En fait, cette convention-là met en place une série de réglementations justement pour lutter contre la manipulation des compétitions sportives, et parmi elles existent aussi des instruments de lutte contre le jeu illégal. Et c'est ce sujet en particulier qui nous réunit aujourd'hui, puisque c'est un fléau qui malheureusement touche le Maroc depuis un certain temps. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle le jeu illégal ? Il faut comprendre que dans le cadre du Maroc, il n'y a qu'un seul opérateur qui a le droit d'offrir des paris sportifs hors course hippique et de lévrier, c'est la Marocaine des Jeux des Sports. Elle a un monopole d'État. Tout autre opérateur qui offre ce type de produit ou ce type de paris au Maroc est par définition illégal. Et la Convention de Macolin donne une définition qui est très claire. À partir du moment où un opérateur offre des paris à un consommateur dont il n'a pas la licence, dans le pays du consommateur, il est défini comme illégal selon la Convention de Macolin, et donc le Maroc accepte cette définition. Donc ces opérateurs illégaux sont une véritable menace pour plein d'éléments et de facteurs au Maroc. Premièrement, il faut comprendre qu'une loterie ou un opérateur d'État comme la Marocaine des Jeux des Sports reverse l'intégralité de ses bénéfices au Fonds national du développement du sport. Ces opérateurs illégaux, l'intégralité de leurs bénéfices, ils vont dans leur poche. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des organisations de crime organisé. En fait, il faut comprendre que l'argent qui est injecté dans ces opérateurs illégaux va aller financer du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic humain, voire même du terrorisme. Ça, c'est le premier risque qui est très dangereux. D'autant plus que ces fonds en moins pour le sport mettent en danger le développement du sport national. Autre risque, quand on joue à des paris chez un opérateur, on va dire légal, officiel et responsable, le consommateur, le joueur est sûr de jouer dans un environnement de jeu responsable, c'est-à-dire que tout est fait pour contrôler les risques d'addiction. Ils vont proposer une offre qui n'est pas trop attractive, trop agressive et contrôler ces éléments-là. Sur les opérateurs illégaux, c'est tout le contraire. Ils vont offrir des taux de gains très élevés
afin de pousser le consommateur à jouer plus, qu'il devienne addict, etc., c'est le dernier de leurs soucis aussi. Les opérateurs légaux comme la MDJS vont contrôler le jeu des mineurs et éloigner cette population qui est extrêmement fragile. Les opérateurs illégaux ne font même pas de contrôle à ce niveau-là, ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre. Enfin, et aussi ça c'est un risque pour le joueur, les opérateurs illégaux n'existent pas ici au Maroc. Ils peuvent du jour au lendemain, un joueur qui gagne un peu trop à leur goût, il lui ferme son compte et il garde ses gains. Et ils n'auront personne vers qui se diriger. Alors que quand ils jouent avec un opérateur légal qui existe, ben, ils sont à l'abri, leurs gains sont sécurisés. Donc, alors, je vous explique ça, ça paraît un peu évident une fois dit, mais il faut comprendre que l'opinion publique n'a pas conscience que quand ils jouent sur un autre site qui n'est pas légal, ben, ils enfreignent la loi. Jouer sur ces sites est une infraction et une contribution au crime et à toutes ces causes-là, et une déperdition pour le développement du sport national et même la protection de l'intégrité des compétitions. Donc voilà, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est plus une journée de sensibilisation, que les gens prennent conscience que quand ils jouent sur ces sites, ils commettent un acte illégal. Et si on réussit déjà ce premier cas de conscience, après, il y a tout un travail avec les institutions, les autorités, la plateforme nationale marocaine, qui est le regroupement de plusieurs institutions comme la police, la justice, le monde du sport, etc., qui vont se réunir ensemble pour lutter contre les cas de manipulation et contre le pari illégal. Mais pour que ces actions aient un résultat, il fallait d'abord une prise de conscience générale de l'opinion publique, et c'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui.